Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, on a parlé de la position de base. Maintenant, moi et Kevin, on va parler du premier pas, très important au niveau du secondaire. Donc, certains coachs, comme je l'ai mentionné auparavant, enseignent de faire un read step. Donc, on va vous parler un peu des avantages et des désavantages d'en faire un. Donc, premièrement, pour les joueurs qui sont un petit peu plus jeunes, c'est souvent la technique qu'on enseigne et c'est tout à fait correct. Par contre, plus on avance, plus chaque fraction de seconde peut être important par rapport au jeu qui se fait. Donc, moi, personnellement, je me suis fait enseigner à ne pas en faire. Donc, nos entraîneurs nous enseignent que si ça prend une fraction de seconde de plus avant que tu réalises qu'est-ce que c'est le jeu en soi, donc une passe ou un jeu au sol. Donc, Kevin va se mettre dans sa position de base, va lire ce qu'on appelle le triangle read. Donc, pour nous, c'est quoi? C'est les deux gardes offensifs, le centre et les porteurs de ballon en arrière. Donc, ce qui forme le triangle. Nous, notre lecture se fait à partir de ça. Donc, le premier pas de Kevin va varier en fonction de ce que la ligne offensive va faire. Donc, un joueur de centre qui va attaquer un petit peu plus downhill, le premier pas de Kevin va être un petit peu plus vers la ligne de mêlée. Si ça reprend la position de base, si c'était un toss, un pitch vers l'extérieur, où tous les joueurs de ligne iraient beaucoup plus latéralement, le premier pas de Kevin serait beaucoup plus latéral aussi. Donc, la lecture, à partir de ce que les joueurs de ligne font, nous, à Winnipeg, ils nous enseignent de imiter le joueur de ligne. Donc, le joueur de ligne va à l'avant, mais on va être beaucoup plus vers l'avant aussi. Les joueurs de ligne vont plus latéralement, mais on réagit à eux. Donc, on fait un peu le jeu du miroir avec la ligne offensive.